météo. Puis dis-toi bien que tu ne peux pas tout contrôler, même si tu veux faire bien, car c'est vraiment en pratiquant assez longtemps que tu vas régler la plupart des détails et puis c'est en faisant des erreurs et en les acceptant que les choses vont s'améliorer, que tu prendras ni trop ni pas assez. Donc voilà, c'est d'après ma sortie donc au Montbuet avec Clara, qui est une excellente traîneuse. Traileuse, pardon, ce n'est pas un lapsus révélateur. Une excellente traileuse, mais pas une personne qui est confirmée en rando, quoi. Donc c'est vrai que le Buet, c'est quand même une jolie rando, c'est assez long, quoi, genre 6 heures, pour des gens qui marchent bien. C'est un petit 3000. Donc je te soumets quelques erreurs que j'ai faites. Mon sac était trop lourd pour cette course. Il faisait 12,6 kg. Et puis c'était exactement le même poids qu'elle, alors que évidemment nous avons du matériel un peu différent. Donc moi, mon piolet, mes crampons, ils étaient inutiles. Et puis je les ai pris simplement car elle n'était pas très sûre d'elle. Ce qui n'est pas une bonne raison, parce que chacun doit régler son matériel en fonction de son ressenti. Vraiment. Évidemment, il faut être ouvert d'esprit, mais quand même, il faut se décider par soi-même, pour soi-même. J'avais aussi oublié mon cordon de recharge de portable. J'avais bien la recharge, mais pas le cordon ad hoc. J'ai oublié également une doublure de coupe-vent. Et ensuite pour le bivouac, parce que le refuge était fermé, donc c'était très sympa. Mais donc j'ai pas mis le surtoit de ma tente, car je ne sais toujours pas le monter correctement et ça m'a gonflé et j'ai renoncé assez vite. Donc peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça que j'ai eu froid, mais je suis pas sûr. En tout cas le haut du corps, parce que j'avais pas mis par oubli donc ma doublure polaire dans mon coupe-vent qui n'est simplement qu'un coupe-vent. Hein. Voilà. Le bas c'était top, j'avais donc mon caleçon genre mérinos et tout ça, le duvet, et puis j'appelle ça le surtoit, le toit de la tente que j'avais mis par-dessus moi pour contrer l'humidité, quoi. La prochaine fois, je vais essayer la couverture de survie que j'ai. Vous savez, c'est le petit truc très carré, brillant, orange, finalement, qui normalement a la même fonction, mais il faut voir, quoi. Mais je ne sais pas tout. Donc l'avantage de ne pas avoir mis le toit de la tente, eh bien, c'est que j'ai pu voir les étoiles. Et c'est vraiment quelque chose de vraiment super, quoi. Et puis Clara n'avait pas de tente, elle avait simplement un sursac que je lui avais prêté. Et la prochaine fois, je vais vraiment aussi peut-être dans ce genre de sortie, pour la saison, ne pas prendre, même s'il fait froid quand même, ne pas prendre la tente, mais juste le sursac. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, voilà. Bien sûr que tout ça, c'est toujours en questionnement, hein, en mise en cause, en action. C'est-à-dire, la prochaine fois, je me dis, bon, ben, je vais prendre un sursac et pas ma tente. Alors, elle avait donc ce sursac, mais comme elle m'a fait songer à un détail parce qu'elle lit la nuit, elle est un petit peu insomniaque, et puis c'est vrai qu'on ne dort pas bien, donc autant lire un bon livre la nuit avec sa frontale quand on peut, sauf qu'en faisant ça, ben, elle a eu froid, t'as un petit peu froid au nez. Donc si tu es un peu douillet ou que tu veux simplement de faire bien, ben, tu prends une espèce de masque, voilà, genre...
oui, masque de montagne, quoi. T'as que les yeux, la bouche, etc. Et comme ça, bah, t'as pas froid au visage. Après, il y a l'histoire du petit grillage, etc. que tu, que tu peux utiliser, qu'il y a sur des sursacs et pas sur d'autres. Donc là, ça dépend de ce que tu veux. Par exemple, c'est vrai que l'été, si tu fais une sortie l'été dans le sud de la France ou à très basse altitude et qu'il fait très chaud, eh ben, c'est bien d'avoir ce petit grillage qui te protège des moustiques. Alors après, le grillage, ce qui est embêtant, il peut te coller un peu au visage où il est trop près. Donc là, moi j'ai imaginé, je vais faire ça plus tard, je vais mettre un arceau, parce qu'il est vrai que comme n'importe quel moustiquaire, si tu ne fais pas gaffe et que le truc est trop proche de ton visage, ben, tu te fais piquer. Ouais, ben, il y a vraiment beaucoup de détails à régler, mais c'est intéressant. Et puis voilà, moi, si vous avez des idées, ben, vous me contactez, voilà, vous mettez des posts et tout, d'accord? Et puis voilà quoi. Donc cette vidéo, c'est simplement, ouais, je vais m'améliorer en vidéo, ça va le faire de mieux en mieux, quoi, mais là, c'est pour vous donner des éléments qui vont vous intéresser ou pas, je sais pas, donc je reviendrai là-dessus, parce que ça me fait vraiment plaisir, quoi. Donc, à bientôt les amis!